aussi souhaiter la bienvenue à Lucien et à Nicole. Lucien, Charon. comment? Charon. Charon. Et Nicole, vous êtes de Drummondville, hein? Elle fait un long bout de chemin pour venir nous voir. Alors, bienvenue ici ce matin. Et vous tous qui venez de semaine en semaine, bienvenue au milieu de nous. Bonjour à Jean-Marc. Sois bien à l'aise. Bienvenue à la maison. Que Dieu te bénisse abondamment et te rencontre dans tous les sphères de ta vie. Ce matin, je veux partager des choses. Je veux amener probablement une compréhension pour certains, pour un autre, un rafraîchissement, et pour d'autres, peut-être rien de nouveau. Mais mon objectif est d'amener quelques explications. Quelques explications sur Genèse 3, sur le jardin, sur Éden, sur les deux arbres dont la Bible nous parle. On va essayer de comprendre et de voir certaines choses ensemble afin qu'on puisse continuer à grandir dans le Seigneur. Dieu est concerné pour vos vies. Il est concerné pour chacune de vos vies. Et sur chaque respiration, Dieu est concerné. La respiration, le souffle qui se trouve être dans vos narines, dans vos poumons, dans votre vie, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui vous l'a donné. Et il est concerné. Et il est concerné pour tout votre être entier. Il est concerné pour tous les événements. Mais il y a eu un événement marquant qui a changé le cours de l'histoire et qui a amené l'humanité dans un bouleversement et dans un chaos. Mais Dieu n'était pas pris au dépourvu. Dieu n'était pas pris au dépourvu parce qu'il avait déjà prévu la situation. Dans 1 Pierre 1, verset 17, ça dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. » C'est le temps de me réveiller. Amen. C'est le temps de me réveiller. Est-ce que ça va changer le cours de ma prédication? Église, c'est le temps de se réveiller. Non. Je reprends dans 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, il juge chacun selon ses œuvres. Ici, c'est important qu'on puisse juste avoir ça dans notre pensée. Dieu juge les œuvres de chacun. On va continuer. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés. N'oubliez pas aussi le mot racheté. Vous avez été rachetés. Nous avons été rachetés. Il y en a encore qui doivent être rachetés. Du moins, vivre la validité de ce rachat. Il y a des gens qui ont besoin de vivre et d'expérimenter et de faire l'expérience de l'amour de Dieu. On continue. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères. C'est des choses qui sont importantes ici. Dieu juge l'œuvre de chacun. Et nous avons été rachetés à un prix inestimable.
Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons quoi? Hérité de nos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, sans tache, sans défaut. Et le verset 20, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Dieu n'a pas été surpris, ni étonné, ni pris au dépourvu, suite à la désobéissance dans le jardin d'Éden en Genèse 3. Il n'était pas pris au dépourvu. Il avait déjà planifié et prévu d'avance le rachat de l'humanité. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que vous me... Dieu n'est jamais surpris de rien. Et le Saint-Esprit n'a pas peur de la controverse. Le Saint-Esprit n'a pas peur de rien. Il a toujours une solution. Avant le problème, il y a la solution. Ne sois pas pris au dépourvu. Ne perds pas confiance. Ne perds pas courage. Ne sois pas... ne rentre pas dans la dramatisation. Si tu as la foi et la confiance que tu es un enfant de Dieu, ne rentre pas dans le dramatique. Mais sois rassuré que s'il y a quelque chose qui est venu dans ma vie, c'est parce que Dieu veut se révéler. Amen. Encore de plus en plus puissant dans notre vie. S'il y a eu une brèche dans ta vie, s'il y a eu une blessure dans ta vie, s'il y a eu une rupture dans ta vie, sois rassuré que Dieu est là pour venir calmeter. Comment on dit ça? Comment? Colmater. C'est ça. Dis-le encore. Colmater. Colmater, parce qu'il faut que j'apprenne des mots, moi. Dieu veut venir colmater ces choses par sa grâce, par sa puissance, par son amour. Amen. Et souvent, des fois, les ruptures, les brèches qui sont venues dans ma vie, fait appel à la manifestation de la gloire de Dieu sur moi. Amen. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. S'il y a une rupture ou une brèche dans ta vie, cela fait aussi appel à la manifestation de la gloire de Dieu pour toi. Amen. Amen. Un jour, je vais inviter Colette pour qu'elle puisse nous parler. Un jour, je vais inviter Colette pour qu'elle puisse venir nous parler sur ce qu'elle a déjà reçu sur la brèche. Tu te rappelles? Et je vais, j'aime ce mot-là, je vais enchérir en parlant sur la brèche. Nous devons percer les brèches. Et il y a eu des brèches qui ont été percées en moi. Mais on parlerait par rapport à ces choses. Alors Colette, tiens-toi prêt. Alors, bien avant la fondation du monde, Christ avait déjà été choisi. Christ avait déjà pris la décision de venir racheter l'humanité. Amen. Et ça dit, et manifesté à la fin des temps. Nous sommes dans les temps de la fin. À cause de vous. Nous ne sommes pas à la fin des temps à cause de nous. Non, ça dit que Christ a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Afin que personne soit privé de rien. Mais que tous, ensemble, on puisse bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Dans 1 Jean 2,2, ça dit ceci. 1 Jean 2,2, qu'il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est une victime expiatoire pour nos péchés et pour le péché du monde entier. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, en Genèse 3, il y a eu un événement tragique.
qui a amené un changement dans le cours de l'histoire. Mais Dieu n'était pas pris au dépourvu. Il avait déjà prévu à la solution. Alors, les problèmes peuvent venir, mais la solution est toujours là. Je vais vous dire ceci avant d'aller plus loin. Les problèmes peuvent naître en un instant, mais la solution est toujours. La solution a toujours été là. La solution est toujours là. La solution n'est pas quelque chose qui va venir dans un temps à venir. La solution a toujours été là. Et elle ne demande qu'à être manifestée. Le problème peut naître demain matin, mais rappelez-vous que la solution a toujours été là. Et elle se tient prête à être manifestée. C'est bon? Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose. Dieu est vérité et réalité. Il ne craint rien. Il est souverain. Et il ne désire rien cacher sur tout ce qui est, de tout ce qui sera et de tout ce qui a été. Dieu ne veut rien tenir caché, ni secret. Nous avons un Dieu qui veut se révéler puissamment. Est-ce que vous me suivez ici? Notre responsabilité est d'être en relation avec Dieu par le Saint-Esprit et de recevoir cette révélation. Je vais vous donner un contexte pour appuyer ce que je dis. Matthieu 11. Je fais ici une introduction dans ce que je veux vous amener. Dieu est vérité et réalité et il ne veut rien cacher. Dieu n'est pas un cachetier. Dieu a mis des choses en place. Et si nous sommes capables de voir convenablement, nous allons comprendre toutes les raisons pourquoi dans la vie dans laquelle on se trouve, on va connaître toutes les raisons pourquoi on souffre, pourquoi on a de la douleur, pourquoi que le bonheur est disponible. Nous allons tout comprendre. Tout comprendre. Nous n'avons pas un Dieu cachetier. Nous avons un Dieu qui veut se laisser trouver et amener la révélation de toutes choses. Matthieu 11, et je vais lire au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. De tout ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais que tu les as révélés à tes enfants. » Wow! Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Le Père veut se laisser révéler et il met des choses en place pour qu'on découvre sa volonté. Il met des situations devant nous, des circonstances devant nous, il place des événements autour de notre vie et il ne veut rien laisser cacher, mais il veut que nous apprenions à scruter les choses et à découvrir toute situation, tout événement, toute vérité, toute circonstance. Dieu veut se révéler à nous en tout temps et en toutes choses. Vous allez dire où est-ce que je veux aller avec ça? Je m'en viens dans Genèse 2. Genèse 2. On va comprendre peut-être quelque chose le matin. Je ne sais pas. Ou c'est juste moi qui l'ai compris hier. Je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Genèse 2 au verset 7. Il est important de comprendre et de connaître Genèse 1, 2 et 3. C'est le début de l'humanité. Et si nous comprenons Genèse 3, nous allons aussi comprendre la source de nos problèmes. Et nous allons aussi découvrir la source de notre salut. Genèse 2 maintenant, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol
Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Ici, il y a beaucoup de choses à parler, mais je veux m'en tenir à quelques réflexions. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin. L'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. J'ai dit jusqu'au verset 9. L'Éternel fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'espèces agréables et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Wow! Nous, bien que Dieu ait créé plusieurs arbres, arbustes, la parole de Dieu nous fait mention de deux arbres, entre autres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque nous parlons de l'homme, on parle de Adam. Lorsqu'on parle de Adam, on parle de l'être humain, du genre humain, de l'humanité. Est-ce que vous me suivez ici? Lorsque nous parlons de jardin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le mot hébreu pour jardin, ça fait allusion à quoi? Dans la pensée hébraïque, ça fait allusion à quoi? Et je veux vous en parler un petit peu. Le mot hébreu, c'est gen, G-A-N, qui désigne un endroit entouré d'une clôture. Il se retrouve dans toutes les langues sémitiques pour désigner les jardins et les parcs environnant un palais, un royaume. Lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, il a voulu s'établir sur la terre et il a placé un homme pour être son représentant. Il a créé l'Éden. L'Éden, certaines personnes pensent à l'idée que c'était comme une ville ou un territoire. Et au milieu de l'Éden, qui signifie les délices, il a placé au milieu de Éden un jardin. Et à chaque fois que nous, selon la pensée hébraïque, le jardin signifie parce qu'il y a un palais, un royaume. Est-ce que vous me suivez? Et dans le jardin, il a mis l'homme. Pour le quoi? Prendre soin, protéger, pour le cultiver, pour le protéger. Avant d'être plus loin, je veux pas aller trop vite. Le mot ici, le mot hébreu pour jardin, vient d'un autre mot, qui est Gana. Et Gana signifie défendre, couvrir, entourer, protéger. Alors, la responsabilité première de l'homme qui a été placée dans Éden, à côté de l'arbre. Dans certaines versions, ça dit Dieu planta un arbre et mit l'homme à ses côtés, au milieu du jardin, pour le protéger. Alors, la responsabilité de l'homme première, ta responsabilité, ma responsabilité, était de protéger, de veiller, d'entourer, de prendre soin. Cela nous interpelle aujourd'hui. Parce que l'être humain, le père, la mère, n'a-t-il pas ces responsabilités-là auprès de ses enfants, auprès de sa famille, de les entourer d'amour, de les protéger contre l'adversité, de veiller sur eux? Est-ce que c'est vrai?
Alors, la première responsabilité de l'homme était de veiller sur le jardin et de le protéger. Mais de le protéger de quoi? De veiller sur... De contre qui? Voilà est la question. N'oubliez pas, dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis des animaux, il avait créé toutes choses, il avait mis l'homme, il dit maintenant tu vas veiller sur le jardin. Tu vas le protéger. Protéger de quoi? Veiller sur le jardin contre qui? C'est une question qu'il faut comprendre et saisir ici. N'oubliez pas, je vous ai dit au commencement, Dieu ne tient rien caché. Dieu veut révéler à tout homme, toute femme qui s'approche de lui la réalité de toute chose. On continue. Dieu avait dit à l'homme, cultive-le, protège-le. Pourquoi? Parce Dieu est en train de dire à Adam, il y a une menace qui va venir contre toi, une menace d'une autre nature. Veille sur le jardin. Le mot Éden signifie le premier habitat de l'homme après la création. Dieu a placé l'homme en Éden, qui était son premier habitat. Il l'a mis au milieu d'un jardin et dit, veille sur ces choses. Il y avait des arbres dans le jardin d'Éden et deux dont nous connaissons, arbre de vie, arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, pourquoi ces deux arbres dans le jardin d'Éden? Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous révéler ici qu'il y a deux réalités. Il y a deux royaumes. Un royaume qui est en opposition à l'autre, du fait de sa nature, du fait qu'il a perdu sa lumière, qu'il est devenu ténèbres. À cause qu'il a perdu sa position initiale, il est devenu en opposition contre le royaume, contre Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez encore? Nous trouvons cela dans les références Ézéchiel 28. Le temps avance, mais Ézéchiel 28, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, nous parle. Tu étais un chérubin aux anges déployés, protecteur de la gloire, et tu étais en Éden sur la montagne très sainte, jusqu'au jour où tu fus trouvé coupable. Et la Bible nous enseigne qu'il a été projeté par terre, qu'il a perdu sa position. Il a été dépouillé de sa lumière. Chérubin signifie porteur de lumière et protecteur de gloire. Parce qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il a été projeté par terre. Il est devenu lumière qu'il était, il est devenu ténèbres. Lucifer qu'il était, il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, lorsque Dieu a placé un jardin en Éden, il a dit à Adam, il y a deux réalités. Il y a la réalité spirituelle. Il y a ma réalité, dont je veux amener la vie. Et il y a une autre réalité qui veut vous amener dans une connaissance toute autre que la mienne. Alors, les gens qui disent que Dieu a tenu caché, que certaines choses, c'est faux. Dieu tient caché rien. Il suffit à l'homme de scruter la gloire de Dieu pour connaître les réalités. Rentrer en communion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour connaître les choses spirituelles. Dieu ne tient rien caché. Dieu, en plaçant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a démontré à l'homme qu'il y avait un adversaire qui devait vaincre.
Les deux arbres dans le jardin représentent la réalité spirituelle. Et à travers l'obéissance, l'homme aurait atteint son objectif. Cependant, par désobéissance, il a pris connaissance du bien et du mal, d'une réalité opposée à Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Bien avant la création de notre monde, il y a eu une guerre dans les cieux qui a connu une brèche dans la sainteté. Nous trouvons cela dans Apocalypse 12, verset 7. Bien avant la création de notre monde, il y a eu une guerre dans les cieux. Et dans les cieux ont connu une brèche dans sa sainteté. La rébellion de Lucifer a mis une tache qui a entaché la sainteté dans les cieux et qui a amené à sa destitution et qui a amené un tiers des anges à être projetés. Il y a des anges qui sont sur la terre, déchus, sous la terre, déchus, et dans les lieux célestes, déchus. Il faut comprendre certaines choses. Et c'est pour cela que nous vivons dans un chaos. Et Dieu n'a jamais voulu rien cacher à l'homme. Je ne sais pas pourquoi je veux parler ainsi, mais Dieu n'a pas voulu cacher la réalité spirituelle à l'homme. Il ne l'a pas voulu. Il a mis les deux arbres dans le jardin. Et a dit, tu dois le défendre, tu dois le protéger contre un adversaire qui va venir contre toi. Et Dieu avait dit à Adam, il dit, ne touche pas à cet arbre-là, mais tu peux manger de tous les arbres, à l'exception de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu peux manger de l'arbre de vie. Est-ce que vous me suivez encore? Oh, j'ai oublié quelque chose ici. Quelque chose ici. Avant d'aller plus loin, vous vous rappelez, immédiatement après la désobéissance, qu'est-ce que l'Éternel a fait avec Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Okay, oui, c'est vrai. OK, là, je m'explique mal, en fin de compte. C'est vrai, ça. Il l'a couvert. Mais il l'a... Quelqu'un a dit qu'il l'a? Il l'a mis en dehors du jardin. Et un chérubin et la lame d'une épée tournoyante pour protéger l'arbre de vie. Est-ce que vous me suivez avec ça? Ça, c'est deux versets qui sont très mal compris. Je ne dis pas que j'ai la compréhension absolue. On va aller lire ce verset-là, OK? Dans Genèse 3, « 23. Genèse 3, 23. Ah, c'est fun, hein? Genèse 3, 23, par rapport à Romains 3, 23. Qui peut lire, qui peut me citer Romains 3, 23? On connaît ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, la désobéissance amène une privation de gloire. Est-ce que vous me suivez? Le péché, la désobéissance, la transgression de la loi de l'Éternel nous prive de sa présence. Je vous ai dit tantôt, Dieu juge les œuvres de chacun. Dieu a jugé l'œuvre de Adam et Ève et il a exécuté un jugement. Parce qu'il avait désobéi à l'homme, il devait exécuter sa justice. Il les a mis en dehors de Éden ou du jardin qui appartenait à Dieu. Il l'a mis en dehors. Verset 23, ça dit « L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol
d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure, à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme. Les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça dit? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je veux vous encourager ici. Je veux vous encourager et amener quelque chose de rafraîchissant. Si je peux retrouver mes notes, sinon c'est pas grave, je vais vous... Okay. L'homme a désobéi, il le met en dehors du jardin. Il met des chérubins, des protecteurs de gloire et de sainteté. Et un épée pour garder le chemin. Dieu a agi ainsi non pas parce qu'il manquait d'amour, mais à cause de sa justice. Et aussi à cause que Dieu était en train de mettre en chemin le plan de la rédemption. Et Dieu, parce qu'il est juste, il a dit, je mets l'homme à l'extérieur et je vais m'occuper de sa destinée. Et il savait très bien que si l'homme, après avoir connu la désobéissance, s'il serait emparé de l'arbre de vie, sa condition aurait été inchangeable pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Alors, il l'a mis à l'extérieur par amour et par miséricorde. Et le fait d'avoir mis des chérubins et une lame de feu qui tournoie à l'entrée de l'arbre de vie, c'était pour que l'homme puisse retrouver son chemin. C'était pour que l'entrée ne se perde jamais. Il a mis des gardiens et une lame et des lames de feu pour qu'ils puissent être visibles et pour que l'entrée ne se perde jamais. C'est comme s'il aurait mis un indice. Hey, si vous voulez revenir à la maison, c'est par ici que ça se passe. C'était pas pour dire tu touches, tu rentres plus. Non, c'était je vous mets dehors, mais je vais vous indiquer le chemin pour revenir. Tous ceux et celles qui vont vouloir passer par Jésus-Christ vont reconnaître les protecteurs de gloire et la lame de feu et ils vont y entrer. Est-ce que vous me suivez ici? Dieu est un Dieu vraiment miséricordieux. Dieu est un Dieu vraiment compatissant, bon. Nous devons saisir et comprendre pourquoi que Dieu agit de telle et telle manière. En Genèse 3, de 1 à 14, je vais vous décrire maintenant la tragédie que l'humanité a connue. Dans Genèse 3, versets 1 à 14, ça nous parle de la rupture de l'alliance. Dans le verset 1 et 14, ça nous parle comment cette rupture est arrivée. Et la cause de cette rupture est la désobéissance qui a entraîné la séparation d'avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Genèse 3.15. Genèse 3.15 nous parle, immédiatement après, il nous parle de la promesse de la rédemption de l'homme. Ou ce que je peux aussi appeler de la réparation. Il nous parle d'un rachat. Mais qui avait été déjà prévu, bien avant la fondation du monde. Il y a eu une rupture d'une alliance. Mais Dieu, dans son amour, fait une promesse de rétablir cette alliance avec l'homme. Au verset 21, lorsque l'homme a été couvert
de peau d'animal nous parle d'un signe prophétique qu'un jour, un agneau sera immolé. Et nous parlons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que vous me suivez encore? Au verset 22 et 23, c'est les deux versets que je vous ai cités tantôt. Quand il parle qu'il a mis des chérubins et qu'il a mis une lame pour protéger l'entrée de l'arbre de vie, nous devons comprendre par révélation et par grâce qu'est-ce que ces choses représentent. Ça représente une réalité. Ça représente que l'Éternel a mis en marche le plan de la rédemption. C'est afin que tout homme et toute femme qui reviennent à Dieu par Jésus-Christ retrouvent leur chemin. Dieu ne veut pas que l'homme perde de vue le chemin qui mène à la vie. C'est pour cela que Dieu a placé des chérubins et une lame de feu. Au verset, l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15 pour établir l'alliance. Savez-vous c'est quoi? Savez-vous quel est l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15? Savez-vous c'est quoi? Si vous connaissez le verset Genèse 3,15, vous allez trouver immédiatement où retrouvons son accomplissement. Y a-t-il quelqu'un qui peut lire Genèse 3,15? Avant que Serge lit, je veux que vous puissiez réaliser ceci. La source de nos problèmes, la source de tes problèmes, la source du problème de l'humanité se retrouve simplement dans le fait qu'il y a eu une désobéissance et qu'il y a eu une rupture de l'alliance. Que Ève et Adam, Ève a été séduite et Adam délibérément, volontairement a péché. Deux choses différentes ici. Et cela a entraîné un héritage d'une nature pécheresse dans l'humanité. Mais Dieu a fait une promesse pour rétablir cette alliance, pour réparer l'erreur de l'homme. Genèse 3,15 nous explique quelque chose et comprenez. Attendez, comprenez qu'est-ce qui est dit, vous allez reconnaître où est son accomplissement maintenant. Genèse 3,15. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Excuse-moi, vois-tu? La descendance de la femme et ta descendance. Nous voyons deux royaumes ici. Deux descendances, deux arbres, deux royaumes, un en opposition de l'autre. Vous voyez, Dieu ne cache rien. Dieu, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Continue, Serge. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Alors, ma question est celle-ci. Où est l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15? Si nous comprenons ceci, celle-ci te blessera le talon et tu lui écraseras la tête. Où trouvons-nous l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15? À la croix. Qui a dit ça? À la croix? À la croix. Le Christ crucifié est l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15. La crucifixion de Christ joue un rôle. J'essaie de faire mon intelligent pour trouver un gros mot super cool. La croix de Christ,
la crucifixion de Christ joue un rôle de premier plan dans le rétablissement de toutes choses. Non seulement pour le péché de l'humanité au commencement, mais pour rétablir la sainteté dans les cieux que Lucifer avait entaché par sa rébellion. Et si nous comprenons les effets de la rébellion, si nous comprenons et saisissons quelles sont les conséquences d'une rébellion, nous allons comprendre le pourquoi il était nécessaire que Jésus-Christ meure à la croix. Est-ce que vous comprenez? Si on peut comprendre les effets du péché, la dévastation du péché, la dévastation de la désobéissance, n'oubliez pas, la désobéissance est pire que la sorcellerie. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le vaudou? Et tous les conséquences du vaudou, la manigance du vaudou, c'est rien à comparer du péché de l'humanité, de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce n'est qu'une farce. Mais si vous connaissez les effets destructeurs de la sorcellerie, vous comprendrez pourquoi la croix de Christ devait arriver. Réparer les erreurs de l'humanité et rétablir la sainteté dans les cieux. C'était important. Et Dieu avait promis, l'Éternel avait promis à Adam et Ève, et devant le serpent, et devant la création, qu'un jour, il y aura un accomplissement d'une promesse de rétablir toutes choses. Est-ce que ça va? Et dans Luc 22, 20, Jésus dit, le sang, prenez cette coupe qui est le sang d'une nouvelle alliance. Pour ceux qui prennent des notes, nous trouvons cela que Jésus crucifié amène une nouvelle alliance par son sang versé à la croix. Dieu ne rétablit pas l'ancien, il répare, il sanctifie, il rétablit, mais il instaure une nouvelle alliance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous comprenez cela? Dieu avait fait une promesse de rétablir la rupture de l'alliance qui s'est passée en Genèse 3. Et il dit, j'amène une promesse de rédemption pour rétablir mon alliance avec les hommes. Est-ce que vous me suivez encore? Mais il ne prend pas l'ancienne alliance, il en rétablit une nouvelle qui est supérieure, avec de plus grandes promesses et avec une grâce surabondante. Nous ne sommes plus des êtres vivants ou une âme vivante, nous sommes un esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes certain que vous comprenez ça? Là? Parce que j'ouvre une parenthèse. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un là. Pas demain, là. Si vous comprenez cela, là, que Jésus-Christ, par sa mort, par la souffrance qu'il a connue, par son sang versé, parce que Dieu avait fait une promesse pour venir rétablir quelque chose qui a été brisé, il vient et il amène une surabondance et il rétablit quelque chose. Il ne rétablit pas l'ancienne alliance, il fait une nouvelle alliance puissante, tellement puissante que maintenant on peut régner sur le serpent qui avait venu un jour détruire. Amen. Yes. Maintenant, il est lui-même détruit. Yes. Par qui? Par l'Église maintenant, Yes. qui écrase sa tête. Amen. Encore et encore. Jusqu'à ce que tous puissent parvenir au salut. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Bon, maintenant, on va prendre un petit respire. Est-ce qu'il y en a ici qui ont connu des ruptures de quelque chose? Qui ont connu des brèches dans leur cœur? Qui ont des blessures?
Puis au milieu de cette blessure, il porte une promesse de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a? J'avais une parole tantôt, juste avant la louange. Élargis ta vision. Regarde plus loin. Ne te contente pas simplement de réparer les erreurs de ton passé. Regarde non seulement à la réparation de tes erreurs passées, mais à la bénédiction que Dieu veut t'apporter, qui est au-delà de ce que tu as perdu dans le passé. Il y en a qui ont perdu beaucoup de choses dans le passé. Il y en a qui ont souffert dans le passé. Il y en a qui, à cause de mille et une raisons, ont perdu beaucoup. Des relations amoureuses, perdu des fils et des filles qui sont retournés dans le monde, ont perdu de l'espoir, ont perdu des entreprises, des possibilités de devenir un homme et une femme plein de potentiel. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur santé. Ils ont perdu leur estime de soi. Il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui se considèrent comme rien à cause des blessures de leur passé. Il y a eu une rupture. Il y a eu un schisme dans leur vie. Et ils n'espèrent simplement que de réparer les petites choses puis revenir dans ce qu'il avait avant. Juste ça, Seigneur, je vais être correct. Je vais me satisfaire de ça, Seigneur. Si au moins tu peux rétablir mon niveau de standard de vie que j'avais avant, je serais content, Seigneur. Si tu pourrais juste restaurer une partie de ma santé, que je puisse au moins fonctionner un petit peu le matin, Seigneur, je serais au moins content. Seigneur, si tu pourrais au moins enlever juste la blessure, la tristesse de mon cœur, même si je finirais tout seul les jours de ma vie, ça serait correct, Seigneur. Seigneur, si au moins je pourrais si pourrais au moins me rester 100 piastres à tous les fins de mois, je serais au moins heureux, Seigneur. Je pourrais au moins bénir quelqu'un. Mais Seigneur, je m'arrache les cheveux, mais je ne peux pas les pogner parce que j'ai de la difficulté financière, Seigneur. Seigneur, si au moins tu pourrais rétablir un minimum dans ma vie, Seigneur. Redonne-moi un peu de joie, Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui parlent comme ça des fois? Mais Dieu, il dit non. Regarde. Regarde. Accroche-toi pas aux erreurs de ton passé maintenant. Amen. Ne te souviens plus de tes blessures, mais pointe tes regards sur ma promesse. Et j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs. Je connais l'état de ton cœur. J'ai moi aussi subi les douleurs et les souffrances que tu as. Mais ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie n'est pas en ligne avec mon cœur. Moi, je veux que tu élargisses ton cœur. Élargis ton cœur. Élargis ta vision. Parce que moi, je veux venir rétablir plein de choses en toi et faire de toi une personne extraordinaire, doublement bénie. Parce que lorsque Dieu vient rétablir une rupture, il la remplace par quelque chose de glorieux. Pour ceux et celles qui espèrent un retour d'amitié, probablement pour ceux et celles qui ont la difficulté dans leur conjoint, avec leur conjoint, probablement que Dieu ne remplacera pas et que Dieu vous donnera peut-être pas un nouveau mari, mais va vous donner un mari complètement transformé, nouveau, pleinement fortifié, avec un amour renouvelé. Peut-être que la personne que tu as dans ton cœur, je ne suis pas en train de dire que Dieu va t'en donner une autre, mais peut-être que Dieu va te le ramener, mais transformé. Amen. Mais toi, premièrement, transformé. Un jour, je me rappelle, j'étais dans une période de
comment on peut dire ça, de désert, de disette, je ne sais pas trop quoi. Je ne voulais plus rien savoir, j'avais plus rien, plus d'émotion pour personne. Et Dieu, j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, je ne sais pourquoi, Seigneur, tu ne m'amènes pas la femme de ma vie. Le Seigneur dit, oh, elle est intelligente, Michel, dis-moi là. Il dit, parce qu'elle n'est pas prête. Le Seigneur dit, non, Michel, tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'elle n'est pas prête. Elle t'attend. Elle attend que tu sois transformé. Dieu ne pointe jamais les regards sur les autres. Dieu pointe jamais les regards sur les autres. Dieu pointe jamais les regards sur les autres. Il pointe ton regard, il pointe ses regards sur toi. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es précieux, précieuse pour lui. Il est concerné pour toi. Et il dit, lorsque tu vas te laisser transformer, lorsque tu seras prêt, lorsque tu seras complètement conscient de mon amour et de ma grandeur pour toi, je la laisserai venir à toi. Et ça a changé toute ma mentalité. Et comme vous savez, je suis obéissant, et puis ça a pris 2 jours après, elle est venue. Ça n'a pas pris 2 jours, ça a pris encore quelques années encore, parce que Dieu avait de l'ouvrage à faire. Mais pas pour vous. Dieu promet pour vous quelque chose de nouveau bientôt. Amen. Mais élargis ta vision. Lorsque Dieu est sur le point de réparer quelque chose de brisé dans ta vie, il va amener au double et au triple. Élargis ta vision. Sois prêt à recevoir. Non pas la bénédiction, mais sois prêt à recevoir sa présence de plus en plus dans ton cœur. Parce que sa présence dans ton cœur appelle la bénédiction. C'est sa présence dans ta vie, c'est sa présence dans ma vie qui appelle la bénédiction. C'est sa présence de plus en plus grande dans ma vie qui appelle la provision. Ce n'est pas la provision qui amène sa présence. Sa provision est une manifestation que sa présence est là. Amen. Alors, nous trouvons l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15 dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, je termine bientôt, OK? On a lu tantôt, dans 1 Jean 2,2, que Jésus était victime expiatoire pour nos péchés et pour le monde entier. Bien que cela soit écrit, nous devons comprendre que pour l'application et que la disponibilité de la réparation de l'alliance soit accessible, ça prend quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ meurt à la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Wow! Tout est accompli. Mais il n'y a rien de manifesté. Un jour, je suis sur mon poste de travail. Il y a une personne qui vient me rencontrer. Elle dit, wow, Michel, tu as fait beaucoup de travail. Oui, j'ai dit, tout est prêt. Mais tout n'est pas terminé. Ouais, je ne comprends pas. La chambre froide, tout est prêt. La mise en place du restaurant est prête. Mais tout n'est pas terminé. Ça va être terminé quand les gens vont l'avoir consommé. Est-ce que vous me suivez? Alors, bien que Jésus soit mort à la croix, bien que Jésus a versé son sang à la croix, tout était accompli. Mais tout n'était pas terminé. Et comme Serena disait, ce n'était que le commencement pour le rétablissement de la nouvelle alliance dans ta vie et pour l'humanité. Il fallait maintenant que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Il fallait maintenant que Jésus annonçait qu'il était vraiment le Messie et qu'il démontre des preuves de sa résurrection. Est-ce que vous me suivez encore? Et il fallait que Jésus vive son ascension. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur la terre.
Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de justice. Alors maintenant, pour que l'œuvre de la croix de Christ soit rendue disponible, il fallait que Jésus remonte s'asseoir sur son trône et laisse descendre le Saint-Esprit. Maintenant, son application et sa disponibilité étaient rendues possibles. C'est rendu possible. Maintenant, on pouvait consommer l'accomplissement de la promesse en Genèse 3:15. Mais encore là, il y a encore quelque chose à faire. Savez-vous c'est quoi? J'ouvre une parenthèse. Tout comme Adam et Ève ont participé à la chute de l'humanité en prenant le fruit, pour rendre possible l'œuvre de la croix de Christ et de rétablir la nouvelle alliance, ils devaient jouer un rôle personnel pour leur propre vie. Ils devaient recevoir et accepter par la foi ce sacrifice merveilleux de Jésus-Christ sous la conviction du Saint-Esprit qu'il en avait besoin. Maintenant, pour valider cette merveilleuse grâce et justice de Dieu dans la vie de quiconque, cela n'est possible que seulement par la foi et la confession. Il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre aujourd'hui, même dans les églises, même dans le monde, malgré que tout est accompli, tout est déjà fait, tout est disponible, tout est rétabli. Pour Dieu, tout est fait. Beaucoup de personnes vont passer à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne le reçoivent pas par la foi. Ils ne confessent pas leurs besoins. Ils ne valident pas ce que Dieu a fait pour leur propre vie. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait quoi? La vie éternelle. » Il se met dans une position pour rencontrer l'entrée de la vie éternelle. Dans Romains 10, versets 9 et 10, il dit « Si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors nous devons, par la foi, par la confession, rendre valide le rétablissement de cette nouvelle alliance. Amen. On a vu beaucoup de choses ce matin. Hein? Je vais faire un résumé en une demi-heure. D'abord. Je vous invite à aller écouter Facebook. Ou ceux et celles qui veulent avoir mes notes, je les donne volontiers. Donnez-moi vos emails, puis je vous les envoie. Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre et saisir. Il y a eu une rupture. Il y a eu une promesse de rétablissement. Il y a eu l'accomplissement de cette promesse. Il y a eu sa disponibilité à tous. Et maintenant, il faut le valider pour sa propre vie. Et le peuple de Dieu, vous tous, vous devez comprendre les réalités célestes. Nous devons comprendre les réalités spirituelles. Nous devons comprendre les réalités spirituelles. Amen, on va prier ensemble. Est-ce que vous avez compris ou saisi ou décroché quelque chose ce matin? Dieu veut venir rétablir quelque chose dans ta vie. Et comme Cyrano disait,
Dieu veut venir rétablir quelque chose dans ta vie, saisis la promesse. Prends la promesse de Dieu. Mets-y la foi. Valide la promesse de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de guérison. Pardonnez-moi si je parle ainsi, mais ne parle plus de ta maladie. Parle dorénavant de la promesse de guérison. Tu vis des difficultés financières, ne parle plus de tes difficultés financières. Si ce n'est qu'à Dieu seul, déclare la promesse de Dieu pour toi. Déclare les provisions financières de Dieu sur ta vie. J'avais dit un jour à quelqu'un, parce que Dieu m'a parlé à moi très, 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 très sérieux, et dit, Michel, je n'exécute que ma vérité. J'accomplis ma vérité. Et un jour, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, pourvois, Seigneur, j'ai des problèmes financiers, Seigneur, tu sais, on a besoin de manger, hein? Alors, pourvois à une épicerie. Et Dieu m'a arrêté. Il dit, Michel, tu ne pries pas dans la vérité. Allez lire ce que la parole de Dieu enseigne. Il dit, ne vous inquiétez pas du manger, ni du boire, ni de quoi vous seriez vêtus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Alors, lorsque j'ai des difficultés et des problèmes, si nous voulons voir l'accomplissement de Dieu dans notre vie, nous devons parler et prier par vérité. Au lieu de dire, Seigneur, Seigneur, de quoi, Seigneur, m'être capable de manger demain? J'ai de la difficulté, regarde, mon char vient d'enlever mon budget pour payer mon épicerie. Dieu le sait. Mais ce que Dieu veut entendre, c'est, oh merci Seigneur, mon Dieu et mon roi. Car je sais, Seigneur, que tu pourvois tous mes besoins, selon ta richesse en Christ Jésus. Et je ne m'inquiète pas, Seigneur, car tu vas trouver un moyen pour me bénir. Et je sais que je ne manquerai de rien. Et j'ai hâte de manger mon bon repas. Ce soir, demain matin, je vais être nourri d'une nourriture vraiment succulente. Même si je ne le vois pas. Je suis en train de prier par vérité. Oh mon Dieu, je te remercie, Père, parce que tu es en train de bénir mes enfants. Tu es en train de ramener le cœur de mes enfants. Tu l'as mis au monde. Tu m'as utilisé pour le mettre au monde. Tu l'as appelé dans ce monde. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qui peut se passer, je sais qu'il va finir dans tes bras. Amen. Je sais qu'il va finir béni. Seigneur Jésus, je suis encore seul, mes situations n'ont pas changé, mais je sais, Seigneur, que tu m'as appelé à avoir une postérité et à avoir une stature de Père. Alors, gloire et alléluia, oh mon Dieu. Je sais que la femme que tu es en train de préparer, elle s'en vient. Alors, je cours, non pas vers la femme, mais tout près de toi, Seigneur. Parce qu'elle ne se dirige pas vers moi, elle se dirige vers toi. Toutes les bénédictions que vous avez besoin ne courent pas après vous, courent après Christ. Alors, courez après Christ et les bénédictions vont vous rejoindre à l'intercession. Il y a une intercession. Comment on a parlé de deux routes qui se croisent? Une intersection. Il y a une intersection, c'est ça comme tu as dit tantôt, de bénédictions qui vont me rencontrer lorsque je cours après Jésus. Yes. Amen. Amen. On va se lever debout ensemble. Amen. Je vous aime. Yes. On va prier les uns pour les autres. Amen. Soyez bénis ceux qui me regardent sur Facebook. Et n'hésitez pas, ceux et celles qui ont besoin de mes notes, appelez-moi. Je vous les envoie.